Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. C'est bien la dernière fois que vous entendez cette formule en 2024. Dans quelques heures, nous serons en 2025 et dans une dizaine de minutes, le président Alassane Ouattara s'adresse à la nation, un discours de nouvel an dans lequel le chef de l'État présentera ses vœux aux Ivoiriens. Les députés étaient ce matin à l'Assemblée nationale pour la cérémonie solennelle de clôture de la deuxième session de l'année 2024. Celle-ci était essentiellement destinée à l'examen du projet de loi de finances. Et c'est dans les hôtels et les restaurants que certains d'entre nous passeront le réveillon du Nouvel An. Et pour les accueillir, les restaurateurs et tenanciers de complexes hôteliers ont fait preuve d'imagination. Et pour commencer, rendons-nous à l'Assemblée nationale. Les députés étaient réunis ce matin pour la cérémonie solennelle de clôture de la deuxième session de l'année 2024. Après l'examen du projet de loi de finances, Adama Bictogo a prononcé un discours solennel et dégagé les perspectives pour 2025. Le récit de Salif Yalekwe et Bobi Filémon. Assemblée nationale, ce dernier jour de l'année 2024. Les élus de la nation étaient au rendez-vous pour la clôture de la deuxième session ordinaire. Plusieurs invités de marque, dont des présidents d'institutions et représentations diplomatiques. Une seule articulation, le discours solennel du président de l'institution Adama Bictogo, qui s'est félicité de la qualité des travaux et de la bonne ambiance entre les différents groupes parlementaires. L'élection présidentielle, tournant décisif de l'année 2025, est au cœur de toutes les préoccupations. La présente cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale intervient au plan national à un moment clé du calendrier politique de notre pays, marqué à la fois par la proximité des échéances électorales et la nécessité de renforcer le dialogue politique. Pour les parlementaires de toutes les chapelles politiques, la Côte d'Ivoire doit passer ce cap avec succès et sans heurts. Au PCRDA, nous sommes toujours ouverts au dialogue politique. Parce que les Ivoiriens ont besoin de sérénité en 2025. Il ne faudrait plus qu'on nous rappelle les moments douloureux que nous avons vécus en 2020. Qu'à la fin de l'année 2025, on soit fiers d'être Ivoiriens, on soit fiers de notre démocratie et que le meilleur des Ivoiriens qui va se présenter à l'élection présidentielle puisse gagner et que ce soit la volonté des Ivoiriens qui s'exprime. La prochaine session ordinaire de la Chambre basse du Parlement débute le 20 janvier 2025. La gendarmerie nationale continue sa mission de sécurisation des personnes et des biens pendant cette période de fête de fin d'année. Depuis le 10 décembre, elle a mis sur pied une opération dénommée Sentinelle routière. Celle-ci vise à faciliter la circulation pendant ces fêtes. Ce sont plus de 300 personnes mobilisées pour ces opérations qui couvrent, vous le verrez, les grands axes des villes de l'intérieur du pays, mais aussi d'Abidjan, Nikema Moussa et Tanguy Konan. Centre des opérations et de suivi du projet Sentinelle routière. Initiée par la gendarmerie nationale, cette opération vise à réduire les accidents en ces périodes de fin d'année. Cette opération des sentinelles routières consiste à sécuriser les différents axes accidentogènes, donc 5 principaux, notamment la nationale A3, la nationale A1, la B100, qui est la côtière, la A100, qui part d'Abidjan-Bassam jusqu'à Noé, et puis ensuite la A6, qui part à partir de Yamoussoukro jusqu'à Man. Sur le terrain, ce sont plus de 300 agents qui sont mobilisés. Parmi les endroits ciblés, les gares routières. Si le conducteur n'est pas conscient, qu'est-ce qui va se passer? C'est la vie de ces 50 personnes plus le conducteur qui s'en va. Autre objectif, la surveillance des axes routiers du Grand Abidjan. Et à 54 km de la ville, nous rencontrons ce poste de contrôle. Il a pour vocation essentiellement de recouvrer tout ce qui est amende forfaitaire liée à la vidéo-verbalisation. Aussi des infractions aussi qui sont répertoriées directement par l'agent sur place aussi. Ce poste lie à la fois sensibilisation et répression, et ce véhicule sera finalement immobilisé pour non-conformité. À notre arrivée, le poste a déjà sanctionné 23 cars pour surnombre et 14 autres pour surcharge. À environ 100 km d'Abidjan, un autre poste de contrôle motorisé. Sur cette portion de la voie, la vitesse autorisée est 120 km. Donc tous ceux qui sont au-delà de 120 km sont immédiatement répertoriés par le radar qui est juste derrière moi et les éléments le signalent au prochain poste de contrôle qui est à 15 km d'ici. À environ 100 km d'Abidjan,
Un autre poste de contrôle motorisé. Pour le colonel Dodora, il faut toujours motiver la troupe. Ici, ce sont environ 4000 véhicules contrôlés depuis le début des opérations. Souvent, on croise les chauffeurs qui ne s'arrêtent pas lorsqu'on siffle. Ils refusent d'obtempérer. Et quand c'est comme ça, je prends ma moto et je les poursuis. Je prends les pièces, je reviens au poste pour pouvoir les verbaliser. Plus tard dans la nuit, c'est en direction du sud Komoé que les hommes du colonel Dodora se déploient. À 47 km, sur l'autoroute Abidjan-Lagos, nous rencontrons le premier poste de contrôle. Nous avons au total sur l'axe 2 postes de contrôle et 5 postes d'observation. Plus fréquemment, on rencontre des personnes, des usagers qui ne prennent pas la ceinture de sécurité. Voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le surnombre des passagers. Sur cet axe, les hommes quadrillent le terrain jusqu'à la ville de Noé. De jour comme de nuit, et même sous la pluie, les sentinelles veillent au grain. La particularité de ce poste-là, c'est les balayages qu'ils font 20 km en amont, 20 km en aval, pour apporter assistance aux usagers de la route en détresse. Selon les données recueillies, depuis le début de l'opération, on compte 16 accidents de la route, faisant 4 décès et 33 blessés, contre 68 accidents, 16 décès et 92 blessés, dans la même période, l'année précédente. Selon le colonel Dodora, le dispositif mis en place répond efficacement à réduire les accidents durant les périodes de fin d'année, fortement accidentogènes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est lui aussi sur le terrain. Le général Wagondo Diomandé a visité plusieurs points mis en place pour veiller à la sécurité des populations. L'Office national de la protection civile, la préfecture de police d'Abidjan, le groupement des sapeurs-pompiers militaires ou encore le poste de police de la cathédrale d'Abidjan ont été visités. Les populations ivoiriennes, notamment celles d'Abidjan, peuvent fêter en toute quiétude. C'est l'assurance donnée par le ministre Salif Yalekwe, Eric Kimou. La fin de l'année est marquée par des festivités et autres manifestations de joie. Pour se rassurer que les populations passent ces moments en toute quiétude, plusieurs acteurs de la sécurité et de secours sont à la tâche. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité générale Wagondo Diomandé est descendu sur le terrain lundi. Objectif, s'imprégner du dispositif et encourager ses hommes. Première étape, le quartier général de l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Ici, le directeur des opérations de l'ONPC a présenté le dispositif qui couvre l'ensemble du territoire national en synergie avec d'autres forces. 1200 pompiers civils et une centaine d'engins sont mobilisés pour cette période. Le ministre a insisté sur la sensibilisation et la communication autour de ce dispositif avant de mettre le cap sur la préfecture de police d'Abidjan. Face aux policiers, le ministre a tenu un double langage, celui des félicitations pour le travail abattu au cours de l'année 2024, notamment pour la sécurisation de la CAN 2023, mais aussi un langage de fermeté et d'appel à la rigueur. Le ministère s'engage à faire en sorte que vos conditions de travail continuent d'être améliorées. En retour, je serai très exigeant sur le plan de la probité. S'il vous plaît, mettez fin aux raquettes. Mais parce que ça ternit votre image, ça ternit l'image de la police, et ça fait que c'est cet aspect-là que les gens retiennent. Après la préfecture de police, puis le GSPM Alain Daigné, le ministre Wagondo Diomandé s'est rendu à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ce lieu de culte, situé en plein cœur de la cité administrative, va accueillir une messe qui va drainer du monde. Raison de plus d'y accorder un intérêt spécial. À l'endroit de tout le monde, c'est la prudence. La mesure dans tout ce qu'on fait, pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait aucun incident, pour que tout le monde puisse entrer dans la nouvelle année, sain et sauf. Dans la même veine, Wagondo Diomandé a visité ce mardi les postes de commandement de Dabou, près d'Abidjan. Successivement, il a visité le dispositif local constitué par le Centre de protection civile de la capitale du Léboutou, le commissariat du district de police, ainsi que le commissariat de police de la ville. C'est devenu une habitude pour beaucoup d'Ivoiriens, passer le réveillon de la Saint-Sylvestre dans des restaurants ou des hôtels.
La demande devient chaque année de plus en plus forte et ces établissements, vous allez le voir, innovent pour accueillir leurs clients, certains avec des menus spéciaux et d'autres avec un tarif réduit. Le reportage de Nadia Iga, Fulgence Kissiedou d'ici la fin de ce journal ou sinon dans nos prochaines éditions. Mais avant, prenons tout de suite la direction du Palais de la Présidence de la République pour entendre le message à la nation de son Excellence, le Président Alassane Ouattara. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos 2 gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par notre pays. Je tiens à renouveler la reconnaissance de toute la nation à nos éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Au plan diplomatique, notre pays continue de rayonner à l'international. Depuis le 4 décembre 2024, le savoir-faire lié
à la fabrication de notre attiéké est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, ainsi que pour la promotion des valeurs de paix que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, notre compatriote Zeinab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Chers frères, chères sœurs, l'année 2024 a également vu la poursuite de nos investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques et des télécommunications. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour donner à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Mes chers compatriotes, l'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire, et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjéné, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celles de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Nous augmenterons également le nombre d'étudiants boursiers dès la rentrée académique prochaine. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, de nouveaux centres de formation seront mis en service dès 2025 pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi. En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit.
Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km des centres de santé, contre 66% en 2011. À ce jour, 16 millions de personnes sont enrôlées à la couverture maladie universelle. En 2025, nous poursuivrons la construction de 9 hôpitaux généraux, de 4 centres hospitaliers régionaux, du CHU d'Abobo et l'achèvement du nouvel institut de cardiologie de Bouaké. Mes chers compatriotes, la mise en œuvre du programme social du gouvernement se poursuit avec succès. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs CFA. Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. À cet égard, le projet Eau pour tous a été lancé en 2024. Il vise 200 chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi que les localités de 4 000 habitants et plus. Les travaux d'extension et de densification des réseaux de distribution sont également en cours dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra ses actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et la protection des ménages les plus fragiles. Dans ce cadre, le programme des filets sociaux, qui compte aujourd'hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages en 2025. J'ai instruit le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, à l'effet d'y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du district d'Abidjan. En ce qui concerne l'accès au logement, ce sont à ce jour près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers et aux investissements importants dans la voirie notamment. De plus, les importantes réformes entreprises ces dernières années permettront en 2025 de produire des logements sociaux en plus grand nombre. Et s'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao, qui a atteint 1 800 francs CFA contre un maximum de 1 100 francs CFA par le passé. De plus, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique en faveur de nos parents planteurs et de leurs familles. Mes chers compatriotes, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2%
au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macroéconomique et de nos finances publiques pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux, et bien évidemment pour les Ivoiriens également. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié-Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Mes chers compatriotes, notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030. Nous continuerons aussi d'accorder une attention particulière à la restauration de notre couvert forestier et au développement d'une agriculture respectueuse du climat. Enfin, nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. Mes chers compatriotes, les conditions de travail dans la fonction publique ont connu une amélioration avec l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique et une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires tous les 2 ans, depuis 2014. Nous avons aussi initié un dialogue social avec les organisations syndicales pour garantir la paix sociale. Nous poursuivrons également nos actions en faveur de l'autonomisation et la promotion des femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ainsi, ce sont plus de 420 000 femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux mesures en faveur de votre épanouissement. Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance
et votre besoin d'épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays. Le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi nous lancerons en 2025 la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Elle intégrera des incubateurs de start-up ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix, l'union et la discipline. À l'orée de l'année 2025, je veux aussi traduire la solidarité de la nation à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui passeront se réveillant dans la solitude ou dans la maladie. La célébration des fêtes de fin d'année est aussi l'occasion du pardon. C'est pourquoi, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai décidé d'accorder la grâce à environ 2000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, j'appelle toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier nos idéaux de paix et de cohésion sociale, à apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire que nous devons continuer à faire rayonner en Afrique et dans le monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à chacune et à chacun de vous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.
Ainsi parla donc le président Alassane Ouattara à l'occasion de ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. En 2025, chez NCI, nous réduirons notre vie à l'essentiel. Et sachez-le, vous faites partie de cet essentiel. Bonne année 2025 à toutes et à tous sur la nouvelle chaîne ivoirienne.